Salut YouTube, nous voilà dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle marque de maquillage donc, qui s'intitule You Are Cosmetics. C'est une marque que je voulais tester depuis un moment suite à la vidéo de ma copine Elsa. Donc malheureusement vous ne pourrez pas retrouver sa vidéo car c'était sur son ancienne chaîne qu'elle s'est fait pirater. Mais vous pouvez la suivre de nouveau sur sa nouvelle chaîne donc qui s'appelle Elsa Riz. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la suivre. Faut lui redonner de l'énergie, elle le mérite largement. Elle avait tellement d'abonnés dans son ancienne chaîne, YouTube fait tout pour qu'elle puisse la récupérer. On croise les doigts pour qu'elle ait des nouvelles assez rapidement, mais en attendant, allez la rejoindre sur sa nouvelle chaîne YouTube pour lui donner un petit peu d'énergie, un petit peu de force. Je sais que vous êtes capable de le faire. Et donc, suite à ses conseils, etc., j'ai profité de son code promo pour passer ma commande et pour tester leur maquillage. Donc ce n'est pas sponsorisé, ce n'est pas un partenariat ou quoi, j'ai tout acheté moi-même et je vais vous donner un avis clair et précis, sans langue de bois, tout moi quoi. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin pour que je vous donne mes impressions. Quand on commande chez You Are Cosmetics, donc on reçoit ça dans un petit colis. Moi je suis passée par Mondial Relais pour l'avoir, donc j'ai passé commande lundi et c'est arrivé hier en point relais, donc hier nous étions mercredi, donc c'est allé hyper vite. Franchement, je m'attendais pas que ça aille aussi vite. Donc, il n'y a pas mon adresse dessus. Il n'y a pas mon adresse dessus, donc il n'y a pas de souci. Et donc, quand on ouvre le colis, nous tombons donc dans un premier temps sur la facture. Donc, et donc, il y a le descriptif de tout ce que j'ai commandé. Vu que j'en ai eu pour plus de 10 €, je pense que ça doit être ça. Pour plus de 10 € de commande, on a un petit pochon offert et franchement c'est super gentil. Donc plus vous commandez, plus votre facture est grande, plus et vous avez des cadeaux supplémentaires. Donc là c'était un petit pochon You Are Cosmetics. Donc je sais pas si avec le focus vous allez voir. Donc voilà, donc c'est super, ça va aller dans mon sac à main, je pense que je vais pouvoir mettre des babioles dedans. Et donc j'ai déjà ouvert un peu le colis pour voir s'il n'y avait rien de cassé. Donc dans un premier temps j'ai commandé un mascara donc noir. Donc ils l'ont en waterproof et celui-ci, donc de toute façon je vous remettrai les prix. Mais le mascara je l'ai payé 1 €. Franchement c'est rien du tout. C'est rien du tout et si il fait vraiment un super beau volume et tout, je pense que je le commanderai chez eux. Je trouve que c'est un peu une galère pour le sortir de la boîte. Ah voilà. Et donc il est pas très grand. Il fait, je vous dis pas de bêtises, 4 ml. J'ai l'impression que c'est une brosse. C'est pas des petits picots en plastique, ça doit être avec des poils et c'est carrément cool. De toute façon, je pense que je vous ferai des petits close-up après pour vous montrer de plus près. Donc un mascara du coup à 1 €, ça vaut carrément le coup. Un liner, donc en fait j'ai pris les essentiels pour faire mon maquillage de tous les jours, pour pas me prendre la tête. Et après je pense que je leur commanderai des palettes parce que franchement c'est pas cher du tout chez eux. Donc j'ai commandé un liner feutre, donc You Are Eyeliner Pencil. La mine est un peu épaisse, mais à l'extrémité elle reste tout de même fine. Donc je pense que ça peut être pas mal. Et donc le liner, je l'ai payé 3 €. Donc ça va carrément, donc il se présente dans une petite boîte jaune. Voilà. Avec ça, j'ai commandé donc un fond de teint. Donc c'est You Are Foundations Natural Finish, donc avec un SPF de 15 et moi je l'ai pris en teinte 30-201. J'espère que ce sera ma bonne couleur parce que j'ai regardé, mais donc ils disent, ah oui, et puis il y a des conseils sur les boîtes, c'est trop cool en fait. Donc c'est un fond de teint sous forme de pompe
sous forme de pompe comme ça. Et donc c'est une fiole en verre. Par contre j'ai l'impression que le bouchon, il se retire très facilement quoi. Donc à faire attention. Donc voilà. Et ça a été juste ma toute petite déception, pas au niveau de la palette, je l'ai pas regardé encore plus que ça, mais la boîte est arrivée en étant déchirée, décollée ici. C'est pas grave, vous me direz la boîte, l'emballage on ne le garde pas, mais voilà. Donc c'est la palette de contouring, donc UR Contouring Palette, que j'ai pris en teinte 31001 Light. Je crois qu'ils en font qu'une seule de mémoire. Et donc elle se présente comme ceci. Donc UR Contouring Palette. Nous avons bien le film protecteur à l'intérieur, un petit miroir en haut et du coup elle se présente comme ça. Donc il y a, si je me trompe pas, il faut que je vérifie sur le site. Mais en fait vous avez les poudres à contouring, donc les bronzers, une poudre matifiante pour mettre sur ses cernes, ainsi que de l'highlighter. Donc franchement, elle a l'air pas mal. Et donc, j'ai oublié de vous dire, donc le fond de teint, je l'ai payé 3 € et la palette de contouring 3 € également. Donc en fait, tout est à 3 € sauf le mascara. Franchement, ça va. Parce qu'en fait, ils ont une gamme de produits à 1 €. Donc il y a crayon, il y a des fonds de teint aussi, il y a du correcteur, il y a de la poudre. Il y a pas mal de choses. Donc voilà, et moi en fait, du point de vue de ce que je recherchais, il n'y avait pas forcément tout à 1 €. Pourquoi je remets dans les boîtes ? Et donc dedans vous avez un petit papier de soie jaune et descriptif. Donc j'ai également oublié de vous préciser que UR Cosmetics est cruelty free et vegan, donc non testé sur les animaux. Franchement on cherche de plus en plus du cosmétique qui est comme ça, et surtout à ce prix là et qui soit pas testé sur les animaux, tout ça c'est super. Le seul truc que j'ai pas commandé c'est un correcteur, vu que pour le moment il m'en restait de la marque Max & More que je veux à tout prix terminer avant, donc je veux pas commander pour attendre dans mon placard et que ça me sorte de la tête que j'ai commandé ça, ou alors ouvrir tout en même temps et devoir jeter la moitié. Donc je préfère finir mes concealers avant. De toute façon, si c'est vraiment une marque qui me plaît, je pense que je referai une autre commande en commandant cette fois-ci des fards à paupières, base à teint, base à paupières, pour vraiment vous donner encore plus de... vous donner plus d'avis sur la marque. J'ai déjà appliqué ma crème pour le visage ainsi que mon contour des yeux, et juste ici vous allez voir j'ai des petites commissions au niveau de mes lèvres, je m'en excuse. En fait ça m'arrive très souvent, là c'est la première fois que ça m'arrive des deux côtés en même temps. Donc je mets de la crème de chez La Roche posée dessus, mais il faut laisser un peu le temps que ça parte. Là d'ici demain ou après-demain j'aurai déjà plus rien. Et donc nous allons commencer par le fond de teint. J'ai l'impression déjà, il n'y a pas de clip, donc on peut pas le fermer. Par contre il se débouchonne, genre si je tourne là-haut, il s'ouvre. Ça j'ai intérêt de faire attention parce qu'au Miscata, ça va bien m'arriver. Donc moi j'applique ça avec mon Beauty Blender, vous savez que je préfère. Après j'ai des pinceaux, je vais bien voir au niveau du fini ce que ça va rendre. C'est une blague. Les gars, je suis en train de pomper, mais ça pompe pas. Genre, ça tombe pas, ça sort pas. Non, c'est pas possible. Le fail. Et je vous dis pas de bêtises. Ah, ça arrive. Oui, c'est bon. Oh putain. Ah, il est hyper épais les gars. J'ai mis 2 pompes et demie. Donc c'est parti. J'ai l'impression que je l'ai pris un petit peu trop foncé. Oh, je l'ai pris trop foncé. Ah putain. Ah là là, je vais ressembler à une citrouille. En fait là, c'est limite ma teinte d'été. Et encore.
Après, là, j'ai l'impression que la couleur s'atténue quand même un petit peu. Est-ce qu'il s'oxyderait pas? D'un côté, c'est bien pour moi s'il s'oxyde, mais ceux que c'est vraiment leur teinte pile poil, par contre, 2 pompes et demi, c'est pas suffisant, quoi. Attendez, il s'est bloqué. La pompe, elle est hyper raide. Hein. Ouais, mais par contre, ouais, voilà. Pour moi, je pense qu'il s'oxyde. Et si ça s'oxyde, à voir. Parce que si vous cherchez vraiment, hein, si c'est pile poil votre teinte, que vous prenez pile poil votre teinte et qu'il s'oxyde, bah c'est pas ouf pour vous. C'est pas ouf pour vous. J'espère que la lumière cette fois changera un petit peu moins que sur la dernière vidéo. Bon, je vais regarder ça d'un petit peu plus près. Ça m'a l'air pas trop mal. Bon, par contre, zéro défaut, bah on voit encore mes imperfections très rares. Après, ça atténue les rougeurs, mais effectivement, on voit mes imperfections, hein, on va pas se mentir. Il est très glow, hein, très glowy. Je pense pas que vous le voyez à la caméra, mais il est très brillant. Moi qui préfère les fonds de teint mat, ça me gêne un peu. Après, pour quelqu'un qui aime le brillant, ça pourrait le faire. À voir une fois que ce sera matifié. Donc là, je vais appliquer mon anti-cerne de chez Max & More, comme toujours. Et donc maintenant, nous allons poudrer. Oula, j'ai le soleil qui se déplace. Ah, c'est peut-être un petit peu plus sombre, je m'en excuse. Et donc, je voulais aller voir sur le site de You Are Cosmetics. Si je vous ai pas dit de bêtises pour la poudre. C'est moi là qui joue avec la lumière. C'est mieux. Quoi? Ah oui, ils font aussi des pinceaux, des vernis et tout aussi. J'ai même pas commandé de rouge à lèvres. Vous vous rendez compte, j'adore les rouges à lèvres, j'ai pas commandé de rouge à lèvres. C'est tout moi. Alors. You are. Comment il l'appelle déjà? Ah oui. Hein? Je l'ai babayé ce bruit-là. Bah écoutez, quand j'ai acheté ma palette de contouring, elle était en promotion, alors parce que je l'ai payé 3 €. Et là, elle est à 5. Là, elle est à 5 € au lieu de 9. Ouais, donc en fait, j'ai dû l'avoir dans une promotion encore.
j'ai même bougé la caméra. Mais non, je suis pas possible. Moi, je suis un sketch. Ah, mais c'est carrément mieux là. Je pense même. Mais oui. Mais oui, mais vous me voyez carrément mieux. Ah, bah voilà. Bon. Donc je vais venir prendre ensuite de la poudre avec un pinceau. Poudre beaucoup plus gros que je vais venir tapoter sur ma zone T. Voilà, pas mal. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un peu... Perce le poil. Il est tout neuf, il perd un poil. Un pinceau un peu biseauté et je vais venir faire mon contouring. Je vais prendre la couleur un peu plus foncée et je vais estomper si c'est trop foncé. J'ai l'impression que la caméra rend pas justice, mais c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc on va passer à l'highlighter. J'adore l'highlighter, on va voir ce que ça va donner. Donc il y en a deux, il y en a un qui est un petit peu rosé, un autre qui est un peu plus blanc. Je vais prendre le rosé. Aujourd'hui j'ai envie de mettre du rosé. Oh, il est trop beau. Il est... Waouh, je sais même pas si vous le voyez, mais waouh, il est magnifique. Il est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. J'adore. Bon, je vais quand même un petit peu estomper parce que... On va pas en boîte de nuit, Zoli. Waouh. En plus, j'ai l'impression que vous voyez une barre là, alors que c'est carrément estompé. C'est juste qu'en fait, ça va faire sortir le petit bouton qu'il y a là. Ah, faut les chaud. Je sais, j'ai pas l'impression que le fond de teint il est bougé pour le moment. Non, ça a pas... Ensuite, donc je vais venir recourber mes cils. Donc pareil, j'ai pas acheté de pinceau pendant chez eux. Ah, vous voyez. Par contre, j'ai l'impression que si on ne poudre pas, il bouge. J'essaye de ne pas me crever un œil parce que mise boulette, je serais bien capable. Donc avec le restant de poudre que j'avais sur mon pinceau, je vais venir m'appliquer un peu sur mes paupières parce que... Et donc je vais venir utiliser l'eyeliner. Et pour ça, je vais vous zoomer. Pourquoi il marque plus? J'aime pas du tout. Je vous jure. Non mais... c'est pas possible. C'est pas possible. J'y arriverai pas. Ce n'est pas possible. J'ai jamais eu un problème comme ça avec un liner. Je vous jure. Et les gars, je vous mens
Vous me voyez pas depuis tout à l'heure, mais je vous mens pas. Genre... Il n'y a plus de produit qui sort. C'est une blague. Non mais, pour que vous voyez la différence. Mon vertige de Yves Rocher est bientôt terminé. Je vais faire l'autre œil et vous allez voir. Voilà. C'est mon vertige. Il est beaucoup moins intense, hein, on va pas se mentir. C'est un problème d'intensité. Mais, vous voyez, genre, là, ça va, ma virgule. Là, en fait, l'encre du UR ne va pas jusqu'à l'extrémité de la pointe. Comment voulez-vous faire une virgule s'il n'y a pas le produit qui va jusqu'à l'extrémité? C'est impossible, en fait. Non mais non, non. Regardez, sur ma main. Déjà, là, c'est tout le produit que je suis en train de perdre. J'ai quand même payé, moi, tous ces produits-là. En fait, si... Je sais pas comment je pourrais vous montrer, comme ça. Si je le fais avec l'extrémité, il n'y a rien qui marque. Je suis obligée d'appuyer comme une ouf. Et ça fait des traits hyper épais. C'est en train de me gaver, en fait. C'est en train de me saouler. Très clairement. Je vous dézoome parce que... Voilà. Donc en fait, il est super bien si vous voulez faire juste un ras de cils, mais essayez pas de faire une virgule avec. Donc là, oui, je vais me démaquiller les yeux. Je vais recommencer mon teint autour de mes yeux. Et je reviens vers vous. Ça y est, donc re-salut tout le monde. J'ai réussi à me dépatouiller. Donc en fait ma virgule je l'ai fait tout simplement avec mon vertige de chez Yves Rocher. Et le restant de la paupière je l'ai fait avec le liner de chez UR. Parce que impossible de faire une virgule. Enfin, on peut la faire, on a le tracé, mais on peut même pas la remplir du fait qu'il n'y a pas de produit qui va à l'extrémité du feutre. Donc... bref, je suis carrément déçue. Je suis déçue. Donc j'ai dû refaire mon teint. Enfin bref. Non, franchement, je suis déçue. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont testé cette marque et qui ont réussi à faire un trait de liner. Franchement, dites-le moi. Je sais pas, ça se trouve c'est moi qui m'y prends mal. Mais bon, pour avoir testé je ne sais combien de liner depuis l'âge de mes 14 ans, j'ai jamais eu de problème comme ça. Donc non, je comprends pas. Donc bon, on va passer au mascara et puis après je vous donnerai... Pas pâter plus que ça. Par contre, ce qui est censé filtrer quand vous ouvrez, en fait, vous avez normalement automatiquement, c'est censé être filtré et pas plus que ça, quoi. Donc, ça met beaucoup de matière sur la brosse. Il y en a qui aiment, après voilà, chacun pour ce qu'il a envie de penser. Le mascara, perso, j'adore. Au niveau de la longueur et de l'épaisseur, bah, il fait son job, il fait ce qu'il promet. J'aime beaucoup. Donc, UR Cosmétiques, qu'est-ce que j'en pense?
Je pense qu'il y a des très très bons produits comme il y a des produits à éviter. Enfin, passez votre chemin. Après, vous allez me dire oui, mais Sueli, pour le budget, ça va encore. Oui, ça va, mais j'ai envie de vous dire, quand on nous promet un produit et qu'il ne tient pas sa promesse, c'est quand même décevant. Donc on va prendre étape par étape. Le fond de teint, pour le moment, il n'a pas bougé. De toute façon, je ferai un petit close-up ce soir quand je vais rentrer, je pense. Mais le fond de teint n'a pas bougé pour le moment. Voilà, au niveau de la couleur, malheureusement, ils y sont pour rien. Hein. Je me suis un peu bourrée sur la teinte, mais il était en rupture de stock, c'est celui que je voulais prendre au départ. Mais ça va encore. Ça va, c'est rattrapable. Je peux sortir comme ça sans problème. La palette de contouring, franchement, je suis quand même étonnée. À part le fait qu'elle soit très très poudreuse, il est, c'est vraiment pas mal. Pas mal, pas mal. Peut-être, il aurait fallu une intermédiaire entre ces deux couleurs-là. Ouais, une teinte entre deux aurait été cool. Après, le reste, c'est très bien. Enfin, j'aime beaucoup. Je vais essayer la poudre jaune ici. Ah, la poudre jaune serait même mieux. La poudre jaune serait mieux. Ouais, ouais, on est mieux comme ça. Donc, non, franchement, je suis très contente. J'ai pas testé l'highlighter blanc. Il est tout aussi beau. Hein. Franchement, il est tout aussi beau. Ouais. Non, franchement, les highlighters sont pas mal du tout. J'aime beaucoup. Ils font très bien leur job. Donc, la palette de contouring, j'adore. Je suis fan. Le mascara, j'adore. Il est super bien. Là, mes cils ne sont pas retombés ou quoi. Donc, non, j'aime beaucoup. Le fond de teint, bah voilà, hein, je trouve qu'il fait très bien son job. Effectivement, moi j'aurais été j'aurais plus mis qui correspond vraiment aux peaux grasses. Parce que mixte, bof bof. Hein. Moi je suis très grasse au niveau du nez, du front et du menton. C'est ça, hein, ils ont mis mixte à grasse ou sèche? Mixte à sèche. C'est pour ça que pour toi ça ne correspond pas au gras. Mais ouais, donc non, je suis mixte à sèche ici. Et oui, non, en fait, ça le fait carrément. Donc, bah, c'est moi qui débloque les... Le fond de teint, je valide. Le mascara, je valide. La palette, je valide. Mais le liner, je suis très déçue. Donc là, en fait, vous voyez, vu que je pars rejoindre ma belle-mère, je vais aller m'acheter un autre liner parce que, très clairement, je ne peux pas faire de virgule avec. Donc, c'est bête. Je vais quand même continuer à l'utiliser pour faire à l'intérieur de ma paupière parce qu'au niveau de l'intensité, il est super. Mais c'est bête que je peux pas faire de trait, quoi. Enfin, je peux pas faire ma virgule et ça m'embête. Donc voilà, donc... Mais quoi qu'il arrive, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous dirai comment a tenu mon maquillage dans la journée. Après voilà, hein, là je finis de me maquiller, il est 14 h, donc je pourrais pas lui... Enfin voilà, de toute façon je vais réutiliser tous ces produits pour aller travailler une journée complète. Et dans la prochaine vidéo, je vous dirai comment il a tenu. Si dans le temps le fond de teint n'a pas bougé, tout ça, donc voilà. Donc écoutez mes petites fleurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous embrasse très très fort, je pense fort à vous. Ayez confiance en vous, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Et maintenant j'ai pris l'initiative aussi de vous donner mon compte Snapchat. Je suis encore plus présente sur Snapchat que sur les autres réseaux, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense fort à vous, je vous aime très fort. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications pour pouvoir recevoir une petite notif sur votre téléphone quand je sors une nouvelle vidéo. Donc chaque mercredi à 10 h. En attendant, je vous embrasse très fort et on se dit à la semaine prochaine. La vie!
Salut YouTube, nous voilà dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle marque de maquillage que je rêvais de tester depuis un moment et c'est la marque You Are Cosmetics. Oh là là, le gros blanc quoi, la fille. Donc c'est la marque You Are Cosmetics. Donc j'ai... On reprend tout à zéro. J'imagine que vous l'entendez là. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Je vais ouvrir mon chat parce que sinon il n'y a pas que miauler. Vas-y. Je te mets sur ton fauteuil, Mignon. Pas sur le fauteuil.